Et bonsoir pour cette nouvelle vidéo d'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo. Ici Romain. Il y a moyen que je sois plus que tout seul maintenant parce qu'on change de format. Oui, j'ai dit bonsoir, pas bonjour, parce qu'on ne les tourne plus le vendredi matin même en mode rapide speech parce que on va changer de format, on change de format parce que la boutique a changé de tête. On a plein d'espaces de démo, donc on a des jeux qui sont ouverts, qu'on peut présenter avec le matériel. Du coup, on va scinder en deux nos petites vidéos. Vous aurez la vidéo sur YouTube qui sera en longue, avec entre guillemets presque toutes les règles de tous les jeux à peu près, donc avec le matos la plupart du temps, donc ce qui est plutôt toujours cool, donc ça sera sur YouTube. Et ensuite sur Insta et TikTok, ouais, on va s'y mettre, il n'y a plus trop le choix. On va faire des vidéos très courtes, en mode 1 à 2 minutes, en vous pitchant les jeux, mais en vous pitchant vraiment, presque en mode un peu, pas ouais, ça me fait chier de dire ça, mais ouais, commercial, entre guillemets, quoi. Ce sera le pitch rapide pour essayer de faire en sorte que, soit vous voulez bien regarder, passer du temps à écouter mes conneries, vous voulez les règles à peu près dans le tout, dans le global, vous regardez la vidéo sur YouTube. Si par contre, vous voulez que les sorties de la semaine et de quoi ça parle viteuf, il faudra regarder la petite vidéo qu'on fera et où on détaillera les sorties en pitchant rapidement, quoi. Voilà, tout simplement. Pas mal de jeux ce soir, du coup, cette fois-ci, parce qu'on va rattraper le retard des livraisons absentes, comme encore cette semaine, et du coup, pas mal de trucs. On va se lancer dans le débat, hein. Le premier du nom, ce sera Osmosis. Enfin, on avait raté la petite sortie, parce qu'avec nos travaux, ça a été compliqué, mais il est là, bien entendu, donc c'est un jeu haut plat, à savoir si leur Kickstarter est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour les aider, parce que haut plat, c'est un éditeur français qui fabrique tout en France. Et ça, c'est assez ouf. C'est pour ça que leurs jeux sont peut-être un poil plus chers que la norme des autres qui sont fabriqués en Chine. Mais faut vraiment pas hésiter. Ils ont fait de très bons jeux aussi. En plus, La Marche du Crabe, Cosmopolite. Et du coup, leur dernier en date, ce sera Osmosis. Nous, on a eu un gros coup de cœur quand on l'a vu à Cannes. On l'a revu à Vichy. On a rejoué le même sentiment. Ça va être super simple. C'est un jeu coopératif d'association d'idées et d'images. Vous allez avoir 7 images au centre de la table, à savoir des images, vous en avez des milliards en plus, c'est assez ouf. Vous allez avoir 3 manches, il va falloir aller au bout des 3 manches pour remporter la partie. Vous allez sélectionner un niveau de difficulté, donc vous allez avoir plein de petites cartes comme ça. Plus il y a de petits impacts, plus ça va être dur. Et l'idée, c'est que, on va faire ça assez simplement. Ça indique qu'il va falloir qu'on se mette tous d'accord qu'il faut trouver 2 cartes qui ont un lien, une paire de cartes. Mais il faut que tout le monde trouve exactement la même. Pour ce faire, on va discuter. Bien entendu, pendant la discussion, interdiction de nommer une carte, de signaler telle trait particularité. Vous n'avez pas le droit de dire quelque chose, un tant soit peu petit, mais qui puisse faire deviner une carte à un autre joueur. Donc ça va être vraiment en mode petit feeling. Ah moi je vois une paire d'objets qui vont super bien ensemble. Ça fait un peu le même mouvement. Mais moi je vois une paire d'objets aussi qui peuvent faire des choses ensemble de manière comment on appelle ça, symbiose, là, tout ça. Là. Bref, vous avez compris l'idée. Vous avez discuté comme ça jusqu'à ce que tout le monde pense avoir le bon feeling, la bonne paire de cartes dans cet exemple précis. À ce moment-là, tous les joueurs ont des cartes dans leurs mains qui vont de 1 à 7. Moi, je parlais de ça et de ça. Une fois que tout le monde a choisi, tout le monde va révéler est-ce qu'on était bon, est-ce qu'on avait tous dit le vélo et le dé, parce que ça roule. C'est bête, hein, mais c'est tout. Et après, il faudra faire attention, parce que les autres joueurs, ils peuvent avoir d'autres choses. L'univers, la spirale, ça peut très bien être le vélo aussi, se trouve un autre joueur a mis le 1 et 4. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais le feeling, la discussion que vous avez, c'est assez ouf. Et j'avais pas ressenti ça dans d'autres jeux un peu du même genre. C'est un peu acadabrantesque, il se passe quelque chose, quoi, et c'est vraiment cool. Et vous avez plein de défis. Là, il faut retrouver 2 objets, pas du tout. Là, il faut retrouver 3 objets. Après, vous avez double PR. Enfin, vous avez plein de petits niveaux comme ça. Franchement, c'est vraiment top. Nous, on a adoré. On est content qu'il soit arrivé, clairement. Donc ça, c'était Osmosis. Du coup, un petit retard de terre en livraison. C'est Miams qui est juste ici. Du coup, Miams, de quoi ça parle? C'est un genre de Yams, forcément, Miams, Yams, vous avez saisi l'idée. Donc ça va être un jeu de lancer de dés, hein, forcément. Chaque joueur va avoir sa petite feuille
à cocher. Votre but, c'est de faire un maximum de points de victoire, et les points, ça va être les petits cœurs que vous allez gagner au fur et à mesure en faisant des combinaisons, et les étoiles que vous allez pouvoir engranger de plusieurs manières. Donc, à mon tour de jeu, ça va être assez simple, parce qu'on va jouer chacun son tour, bien entendu. Je vais lancer tous les dés, et comme au Yams, je peux en mettre de côté. Hop, faut pas que je lance le dé rouge, c'est un dé bonus, pardon. Et on va faire ça comme ça, et je vais espérer... Eh ben non. Ah bah, pire exemple. Du coup, là, j'ai fait 2 paires, ce qui ne sert à rien. J'ai essayé de faire un brelan en obtenant une 3e petit fruit, là, mûr ou pastèque, là. Mais là, j'ai qu'une paire, donc je vais entourer mon petit cœur. Ça m'en fait un. Du coup, je vais gagner un petit cœur ici. Et je vais gagner le petit bonus qui est là, la petite étoile. Ça, les 3 étoiles, c'est si j'ai toute cette ligne-là. Mais malheureusement, j'ai fait une petite coche. Et la petite coche, tous les joueurs vont pouvoir mettre une croix sur un de leurs cœurs le plus à gauche d'une des lignes. À quoi ça sert? Ça sert que votre prochaine combinaison où vous avez mis votre croix vous rapporte plus de points. Parce que plus vous ferez la même combinaison, plus cette combinaison vous rapporte de points. Comme vous pouvez le voir, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, etc. Donc ça se trouve, vous allez mettre toutes vos croix ici, là, hop, j'ai fait un yam, bam, 18 points d'un coup. Voilà. C'est aussi simple que ça, sauf que... Et oui, bon, là, on fait un yams avec un seul lancé au lieu de 3, qu'est-ce qui nous dit l'autre? Vous avez toutes ces petites cartes qu'on voit ici, là, sur ce superbe tapis en néoprène à vos tours de jeu. Après votre petit lancer et vos petits gains de bonus et points, vous allez pouvoir choisir une carte ici. La première est gratos, les autres, il faudra dépenser les petites étoiles qui sont indiquées. Et c'est des cartes à pouvoir, et c'est des pouvoirs qui plaisantent pas. Ça a des pouvoirs avec que des impacts directs. Et du coup, vous en avez beaucoup. Elles sont un peu de pas mal de sortes différentes. Vous avez des rouges, des vertes, des jaunes de mémoire, et c'est tout. Donc il y en a, ça c'est les rouges. Vous l'utilisez, ça part. Et après, vous allez avoir les cartes jaunes et vertes qui sont des genres de trucs passifs que vous allez pouvoir activer un peu tout le temps pour gagner plus de points. Ou là, hop, j'ai un truc comme ça supplémentaire. Donc je peux faire beaucoup plus facilement les 5 identiques. Les cartes que j'achète comme ça, elles sont gratuites. Hop, chaque fois qu'un adversaire fait une petite croix comme ça, moi je coche 2 cœurs sur ma feuille. Et vous avez plein de petites combinaisons comme ça qui peuvent être assez cool. Regardez ça, c'est pas si mal, là. On en a une qui est pas mal. Hop, je peux acheter ça gratos. Et quand je les utilise, je gagne 3 étoiles supplémentaires. Vous voyez où je veux en venir. Plein de combos comme ça, c'est genre le Yams survitaminé. Donc c'est très rapide, très punchy. Sauf que c'est de 2 à 5 joueurs. Personnellement, je le recommande pas à 4-5. On a joué à 5. Ça a été un peu la purge quand même, j'avoue. Un peu comme le Yams, tant que les gens y jouent, vous embêtez un peu, quoi. Du coup, à 2-3, c'est très bien, par contre. Un peu comme le Yams, quoi, entre guillemets. Forcément, il y a ce petit truc-là. Mais à 4-5, ouais, je trouve ça vraiment pas fou, pas assez fluide. Mais à 2-3, ça marche super bien. Ça se renouvelle très fort aussi, parce que vous avez plein de pouvoirs différents. Donc si vous êtes que 2 ou 3, que vous êtes aficionado de Yams et autres, ou que le temps d'attente ne vous dérange pas et qu'à 4-5 ça passe, je vous recommande Yams vraiment, parce que c'est vraiment chouette pour le coup, ça renouvelle très bien le genre de Yams, enfin le jeu du Yams, quoi, grosso merdo. Du coup, on va enchaîner sur la Tabuz, la version baguette, parce que vous aviez eu la première version qui est ici, que théoriquement vous avez bien connue. Ah bah tiens, on n'a pas mis le prix sur cette boîte là. C'est au même prix. Voilà, 12 pareil. Bref. Du coup, c'est le jeu de culture en général, un peu à la sauce Perudo, sur des questions de culture G qui ont pour réponse que des valeurs et des questions de culture G que personne ne connaît. Et du coup, vous allez faire des phases d'enchères. Ah, moi je pense que la réponse c'est 5. Ah, moi je pense que c'est 8. Ah, moi je pense que c'est 10. Ah, moi je pense que c'est 50. Ah, toi t'abuses. Et on regarde qui a menti ou pas pour gagner le point. Du coup, ça c'était la version avec culture générale tout court, avec plein de thèmes différents à travers le monde. Et ici, c'est dans notre super pays de la baguette. Donc c'est dispo de nouveau. Donc si vous êtes des bons franchouillards et que vous aimez bien votre pays, ça va vous amuser forcément. En avant, le prochain qui n'était pas arrivé à l'heure, c'était celui-ci, The Line. Du coup, The Line, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez Timeline depuis le temps. Du coup, The Line, ça va être un croisement de Timeline avec genre TTMC. Tu te mets combien? Du coup, c'est des cartes
on va rejoindre un peu le Latabus. Du coup, c'est des cartes culture générale. Très loufoques, très fun, que personne ne connaît tout pareil. Et c'est que des questions à laquelles on peut répondre par une valeur, entre 0 et plusieurs milliers de mémoire. Votre but, vous allez avoir des cartes devant vous, vous en avez 5 ou 6 de mémoire, il faut être le premier joueur qui n'a plus de cartes, on va jouer chacun notre tour, et comme dans Timeline, je vais choisir une de mes cartes et la placer dans la frise qu'on est en train de faire du plus petit au plus grand. Je place ma carte à un endroit entre deux cartes, si on a déjà, je la retourne, je regarde si c'est correct, si c'est correct, je l'insère, si c'est pas correct, je défausse la carte et je pioche une nouvelle carte malheureusement, donc je n'aurais pas avancé vers la victoire. Voilà. C'est aussi simple que ça, il y a une variante coopérative qui existe aussi, donc c'est soit chacun pour soi comme à la Timeline, soit coop, mais c'est vraiment trop cool, hein, ça passe trop bien, l'apéro ou autre, c'est fun, hein, parce que les questions de culture générale à la concon, on aime bien, donc c'est vraiment chouette, franchement, The Line... nous, on a beaucoup aimé en tout cas, ça renouvelle bien la chose. Hop, un autre jeu. D'ailleurs, il faut que je m'excuse pour celui-ci, parce que j'ai dit dans la vidéo précédente qui n'était pas encore arrivée, que j'avais dit que c'était de Rainer Knizia en auteur. Pas du tout, l'auteur c'est Bruno Feduti. Petit lapsus chez moi. Alors, à la lettre, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu aussi simple que pas simple. Je m'explique. Donc, ça va être un jeu de lettres, de mots, un peu en mode Scrabble, entre guillemets, et avec une petite mécanique de flip and write. À chaque tour, il y aura des cartes qui seront retournées en fonction de ce qui tombe et de notre choix. On va écrire quelque chose sur notre feuille, donc comme Welcome, comme Next Station London, etc. Alors, vous allez avoir cette petite feuille qu'on a ici. Cette feuille, ça va être une grille de 5 lignes de 5 cases, donc les carrés blancs. Au fur et à mesure de la partie, vous allez inscrire des lettres. Votre but, c'est de faire un maximum de mots les plus grands possibles sur la ligne, donc de 5 mots, de 5 lettres max, mais les lignes horizontales, les lignes verticales et aussi la diagonale du milieu, parce qu'on est comme ça, on en met partout. Le petit truc du jeu, c'est que à chaque tour, on va retourner 2 cartes. Sur chaque carte, une lettre, vous faites votre choix. Vous choisissez une des 2 lettres, vous la mettez n'importe où sur votre feuille, sur une des cases vides, et hop, on recommence, et ainsi de suite. Et vous allez prendre les lettres comme ça au fur et à mesure. Là, on se dit, oh, ça va, c'est facile. Non, l'exercice est vraiment pas facile. Et c'est ça qui rend le jeu cool. Vous allez vraiment avoir des petits nœuds au cerveau aussi, mais si vous aimez les jeux un peu en mode jeu de lettres, jeu de mots, je sais pas, Dictopia, Scrabble, entre guillemets, pour le plus ancien d'entre eux, c'est vraiment chouette. Vous avez des petits bonus que vous allez pouvoir utiliser une fois par partie, en mode, tiens, je peux mettre une lettre en dehors de ma grille, là, sur les côtés, pour faire un mot plus long, ou pour faire un petit mot, parce que j'ai pas pu faire un mot dans la ligne, parce que j'ai pas eu la première bonne lettre. Vous allez pouvoir dire que cette case, elle devient noire, du coup, elle ne compte plus. Vous pouvez peut-être lier un genre de mot où vous manquez une lettre au milieu. Hop, ça va faire un mot final. Enfin bref, des petits bonus pour s'aider. Si vous voulez encore plus de difficultés, alors honnêtement, il faudra le vouloir, parce que c'est déjà assez coton. Vous avez des petites cartes pour mettre des thèmes dans les mots que vous devez trouver dans la partie. Ça, c'est chaud. Mais voilà. Nous, on a beaucoup aimé, parce que par rapport à d'autres, déjà, la boîte et le jeu de mots. Nous, on marche beaucoup à ça, parce que le patron, il est comme ça. Et on a trouvé ça cool, parce que c'est super simple en termes de règles. Vous pouvez faire jouer n'importe qui, grand-mère, enfant, à partir d'un certain âge quand même, je sais pas comment ils mettent 10, hein. Ah, ils mettent 8 ans, ouais, peut-être plus 10 quand même. Et, mais derrière, il y a vraiment une réflexion, c'est vraiment pas facile. Ça vous met un petit change vraiment cool. Du coup, le prochain sur la liste, les derniers droïdes, juste ici, vous allez avoir un petit jeu plutôt cool. Nous, on a été assez hypés. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs. Alors, un mode solo existe, effectivement, c'est contre un automate de faire plus de points. Bon, il a le mérite d'exister. Après, j'avoue que je le proposerai pas en solo, quoi. Par contre, à 2, 3, 4, c'est vraiment chouette, surtout à 4. Mais ça fonctionne très bien à 2, 3. Alors, qu'est-ce que ça raconte, les derniers droïdes? Votre but du jeu, ça va être assez simple, ça va être de faire un maximum de points avant la fin de la manche. Donc pour ça, vous allez avoir des cartes qu'on voit ici, hop, qui représentent des robots. Et du coup, vous avez différentes couleurs de robots, parce que ils ont diverses utilités. Vous avez les robots marrons qui vont vous permettre d'améliorer votre remise, donc votre espace de stockage de ressources, parce que de base, vous êtes limité à 3 de chaque. Vous avez les robots verts qui vont vous donner des petites fleurs, et des points de victoire, et qui vont servir pour la majorité à la fin de chaque saison. On y viendra après. Vous avez les violets qui vous font du score par rapport à ce qui a été jeté comme robot violet dans la défausse de votre côté, donc ça, il faudra en avoir un peu et en défausser un peu, ce sera
toujours un peu chiant. Ça, on les a fait. Le jaune vous donne des ressources, assez simplement. Et il me manque un dernier, c'est celui-là. Celui-ci va vous permettre de faire des échanges selon des règles meilleures. Parce que les règles de base qui sont ici, sur la petite carte aide, bah, c'est des échanges un peu standards. Mais les échanges standards, bah, c'est pas ouf. Tu vois, deux ressources identiques, ça peut faire une ressource que l'on veut. Là, vous avez une ressource, celle-ci, le petit écrou, peut devenir une des deux autres, parce que la pile c'est un joker, donc un compte pour tout. Donc ça c'est quand même assez solide. En vrai. Vous pouvez prendre que des écrous, entre guillemets, si vous maxez votre réserve ici, vous avez des ressources de tout type. Enfin bref. Donc ça c'est une petite carte droïde de tout type. Comment la partie va se passer du coup? Hop, ça va être assez simple. On va faire une partie de 2-3 joueurs. Pour le premier, je vous expliquerai le 4 joueurs, parce qu'elle est en 2 contre 2, elle est différente. On va jouer chacun notre tour, le joueur actif va tourner. Le joueur actif va piocher autant de cartes 4 joueurs, donc si on est 3, j'en pioche 3. Il y en a une que je vais choisir pour moi, les deux autres, je vais les donner aux autres joueurs. Chaque joueur à ce moment-là, maintenant en simultané, va avoir une décision à prendre. Soit je vais défausser la carte pour gagner les ressources qui sont indiquées. Donc dans ce cas précis, je vais gagner 2 gouttes et une petite carte puce. Hop, une carte puce, une goutte d'eau. L'excédent que je gagne, bah, je le perds parce que j'ai pas assez d'espace, tant pis pour moi. Ou alors, je vais choisir de payer ma carte, aussi simple que ça. Donc là, ça me réclame petit goutte et petite goutte, c'est tout. Et je la pose devant moi, elle est construite. Les autres joueurs font pareil en ce moment-là. Celui-là peut très bien choisir de payer ses 2 écrous pour avoir ces 3 petites fleurs pour la majorité dont on va parler à la fin de la saison, ou ce joueur-là peut la défausser, celle-ci, pour gagner 3 puces. Tout simplement. Et après, bah, ça va tourner. Prochain joueur de jouer, il va faire pareil. Il va repiocher 3 cartes. Il va refaire ça c'est pour moi, ça c'est pour lui, ça c'est pour moi. Tout le monde va choisir. Et ainsi de suite. Jusqu'à parce que ce paquet de cartes est divisé en 3. Vous avez les cartes de niveau 1, les cartes de niveau 2 et les cartes de niveau 3. Un peu à la Seven Wonders, pour citer le plus classique, même s'il y a plein d'autres jeux qui font pareil. Les niveaux 1 ont des petits effets. Les niveaux 2 bah, sont un peu plus fat. Les niveaux 3 sont encore plus fat, forcément. Du coup, pendant les premiers niveaux, il va falloir essayer de déjà enclencher un peu le petit moteur de jeu, parce qu'on va pouvoir construire légèrement des petits moteurs de jeu comme ça, pour, bah, un peu comme je vous l'ai dit, tu maxes ça et tu prends le robot qui te permet d'échanger ça contre n'importe quelle ressource, c'est quand même vachement utile. Et à la fin de la saison, c'est le petit score de majorité. Du coup, on va regarder qui a le plus de comme ça, il va gagner des points, aussi simple que ça. Et à saison 3, ça sera pareil. Le joueur qui a toujours le plus de machin va gagner un certain nombre de points. À la fin de chaque manche aussi, vous allez récupérer une petite remise supplémentaire que vous allez pouvoir poser ici. Du coup, c'est un jeu où il va falloir pas mal axer vos ressources, mais pas trop non plus, parce que bah, comme vous pouvez voir, votre espace il est un peu réduit, quoi. Hein, donc il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il va falloir construire les bons robots, il va falloir défausser les bons robots, il va falloir pas donner les bons robots aux autres joueurs, donc il faudra un peu surveiller le jeu des voisins, forcément. Dernière petite carte que je n'ai pas expliquée, ça va être les gros robots comme ça, les gros trucs un peu fat, parce qu'ils coûtent beaucoup de points de victoire, enfin ils coûtent de ressources, pardon, et surtout, ils donnent beaucoup de points de victoire, mais sous condition. Donc, par exemple, celui-là, c'est 12 points si j'ai une carte de chaque type. Un robot de chaque type, mais sinon c'est que 4, donc il faudra faire attention. Hop, celui-là, son nombre de victoires, c'est 2 points par petit machin, comme ceci, aussi simple que ça. Ça, si j'ai le plus de petites tulipes là, entre tous les joueurs, j'ai 12 points, sinon c'est 4, etc., etc. Ces robots, ils sont sur le côté, il y en a un certain nombre pour les joueurs, donc vous allez pouvoir les construire si vous le voulez, et pour les construire, il faudra défausser la carte que vous avez reçue ce tour-ci. Aussi simple que ça. Du coup, ça s'arrête forcément à la fin de la pioche. On calcule les points, donc via les super robots que vous avez eus, via les robots que vous avez chopés. Vos petits restes de ressources peuvent vous donner des petits points supplémentaires. Celui qui a le plus de points l'emporte. Du coup, ça c'est 2 ou 3 joueurs à 4 joueurs, c'est assez sympa. Du coup, vous allez avoir ça qui va être un peu qui va vraiment rentrer en compte dans le jeu. Vous allez avoir ça au milieu des 4 joueurs. Vous allez avoir, hop, ces petits robots là. Il y en aura 4 entre le joueur 1 et le joueur 2 qui est là. Ah, il est joli. Hein. Hop, et il y en aura 4 autres. J'en ai mis 5, je ne sais pas compter. Et il y en aura 4 autres entre le joueur 3 qui est là, il est très beau aussi, et le joueur 4 qui est là. Ensuite,
c'est par équipe, donc 2 contre 2. Les joueurs 2 et 4, là, ces deux-là, là, ils sont ensemble, et moi et Toc Toc, là, on est ensemble. On va jouer pas exactement un tour de rôle, ça va être ça qui va déterminer qui joue. Donc là, c'est dans ce sens-là, bah, c'est à nous de jouer. On va, les 2 joueurs piochent de cartes, les 2 joueurs les regardent, et ils vont faire comme à 2 ou 3 joueurs. Moi, je vais garder celui-là et je vais lui donner celui-là. Moi, je vais garder celui-là et je vais lui donner celui-là. À ce moment-là, ça va être le truc de bah, moi, je vais jouer ça, moi, je vais défausser ça pour gagner les ressources. Tiens, moi, c'est quand même pas mal. Je vais le construire et ça, bah, moi, je vais le défausser. À savoir, les défausses sont entre les 2 joueurs ici, qui ne sont pas de la même équipe. Donc, entre le joueur 1, 2 et 1. Et entre le joueur 3, 4 et 3. Une fois que c'est fait, touc, 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 on tourne le petit truc, et du coup, c'est au joueur 1 et 2 de jouer, et ils vont faire, je pioche de cartes, je pioche de cartes, et là, c'est plus sympa, parce que je vais donner la carte à mon coéquipier, donc là, on va pouvoir, bon, qu'est-ce qui t'arrange, bonhomme, hein, ça a l'air bien pour toi, ça a l'air bien pour moi, ah, bah, tu préfères ça, ouais, je préfère ça, ok, hop, et là, on refait le truc, et hop, on retourne, à eux de choisir, on retourne, à eux de choisir, etc. Vous avez compris la musique. Voilà. C'est pour ça que les variantes de 4 joueurs est super cool, je trouve. Super intéressant, ce petit twist. Nous, on a beaucoup aimé, en tout cas. J'ai pas dit de durée de partie, 40 minutes. Bon, à peu près pour ça. À 2 joueurs, c'est peut-être un peu moins. Je sais pas quoi ils mettent. Ils mettent 30. À 4, pour moi, c'est quand même 40. Mais peut-être si vous jouez plein de fois, ça baissera un peu, j'imagine. Sinon, on a joué une fois, c'était à 4, du coup ça dure un peu plus de 40, mais bon, c'est la partie découverte, donc j'imagine que ça va vachement plus vite, parce que c'est vrai que c'est très fluide. Du coup, prochain jeu, pam pam pam, c'est par là-bas. Du coup, c'est un micro-game Oko. Hop, petit jeu que vous voyez ici, donc il y a un micro-game de chez Matago, hein, toute la collègue que vous connaissez. Du coup, 2 joueurs, 1 contre 1. Si on va être sur un jeu éponyme, hein, avec la... Enfin bref, vous connaissez, hein, Oko, quoi, quand même. Enfin, vous êtes plus cultivé que moi, parce que moi, je ne connaissais pas à l'époque. Du coup, chaque joueur va jouer un samouraï. Donc, on aura ce petit positionnement au départ de la partie. On sera exactement comme ça. Un joueur joue le bleu, l'autre le rouge. Chaque joueur a son paquet de cartes. On a exactement le même. Le but du jeu, ça va être de mettre 2 dégâts à l'adversaire. Pour ça, ça va être assez simple. À chaque tour, on va choisir 2 cartes à jouer. Du coup, allez, on va jouer ça et on va jouer ça. Hop, lui, imaginons, on va dire qu'il a fait ça et il a fait ça. Hop, les 2 joueurs choisissent leurs 2 cartes et ensuite, ils les révèlent. Aussi simple que ça. Hop, 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 et j'ai mis ça comme ça. Il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes de déplacement et les cartes d'attaque. Une troisième sous-type, après, on y reviendra après, ça c'est simple, mais surtout déplacement, attaque. Les déplacements sont résolus toujours en premier. Donc ici, le monsieur a chargé, il avance de 2 cases. 1, 2. Parce que ça le met bien pour sa petite frappe là. Lui, du coup, il va avancer d'une case vers l'adversaire, et du coup, il vient là. Et ensuite, on résout les attaques. Du coup, uniquement en garde basse. Donc ça, je vais y venir juste après. Mais il va attaquer si son adversaire est à côté. Ah bah, ça tombe bien. Il a avancé d'un, il est juste là. Du coup, il prend un dégât et on le retourne. Face blessée. Waouh, ça brille, c'est beau. Et du coup, lui, il s'est complètement foiré. Comme vous pouvez voir, on n'est absolument pas dans la bonne configuration. Monsieur a avancé de 2 cases, il a chargé, et du coup, il est passé ici et pas ici. C'est vraiment les petits points qui vont être super importants. Voilà. C'est aussi simple que ça. À noter, si les 2 joueurs jouent la même carte, il est où mon paquet de cartes? Hier. Si j'ai mis attaque, frappe haute, et l'autre joueur a joué ami, attaque, frappe haute, les 2 cartes s'annulent. Comme dans un duel d'épée, quoi. On fait le même move, clac, hein, ça, forcément. C'est logique en soi. Et ça donne des bonnes sensations en jeu pour le coup, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un petit duel, le petit balai, quoi. Du coup, 3e type de carte, c'est la fameuse garde, parce que comme vous avez pu le voir, vous avez des attaques qui vont vous demander d'être en garde haute, et d'autres qui vont vous demander d'être en garde basse. Donc déjà, vous avez un
pas une devinette, mais vous pouvez un peu prédire ce que va jouer l'autre, parce qu'en fonction de s'il est en garde haute ou garde basse, vous savez quelle attaque il peut jouer, et du coup, sur quelle case il va pouvoir attaquer. Et du coup, vous avez, en plus des attaques et des déplacements, une carte qui vous permet de changer de garde. Et du coup, changer de garde, là j'étais en garde basse, et maintenant je suis en garde haute. Voilà, c'est aussi simple que ça, et du coup, je vais pouvoir maintenant jouer des attaques qui permettent de jouer en garde haute. Ensuite, une fois qu'on a résolu les petites cartes, ça va être assez simple aussi, mais il y a une des deux cartes que j'ai jouées que je ne vais pas récupérer. Je vais la mettre de côté, et celle-là, je vais la récupérer. Mon adversaire fait pareil, et après, on rejoue deux cartes, et ainsi de suite. Mais, du coup, vous avez une carte en moins, l'adversaire sait quelle carte c'est, et du coup, il va y avoir encore plus de guessing, parce que forcément, comme vous pouvez le constater, c'est un peu du guessing, ça va être assez mental, de lui, il est sur telle garde, qui va se déplacer, ou est-ce qu'il va s'approcher, est-ce qu'il va reculer pour placer son attaque, ou est-ce qu'il va changer de garde pour faire une autre attaque, parce qu'il a pensé que moi je me suis déplacé. Enfin, c'est vraiment tout ce petit balai mental, à l'image d'un balai de combat de sabre, aussi simple que ça. C'est vraiment chouette. Du coup, on a mis nos cartes de côté, on rejoue deux cartes, et ensuite, je vais reprendre la carte que j'ai mis de côté, et j'en mettrai une nouvelle des deux que j'ai jouées ensuite aussi. Voilà. En plus, les attaques spéciales, parce qu'on est des samouraïs, donc il y a un petit... vous allez en avoir 3. Du coup, c'est des attaques un peu bourrines, hein. Comme vous voyez les schémas. Moi, je vais pouvoir attaquer à 3 et 4 cases, à 2 et 3 cases. Je vais pouvoir attaquer à 2 cases. Et lui, c'est dur à placer, mais c'est vraiment cool. T'annules une attaque, ou une attaque spéciale qui réussit, tu l'annules, et tu mets un dégât en plus. C'est genre la contre-attaque parfaite, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, Oko, voilà, l'édition comme le roi des ribots, chez Matago, sur le microgame, franchement, ça déconne pas, hein, c'est propre. Oko 2 joueurs, trop cool. Alors, on enchaîne. Home Staging, ça c'est mon jeu à moi, ça. Je suis un gros amateur de flip, roll, truc, bidule and white. Du coup, Home Staging. Du coup, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, j'ai parti ça dépend combien de scénarios vous faites et tout, hein. Je sais pas, ils mettent quoi, 30, ouais, allez, 20 à 40 minutes. Allez, s'il y a des aficionados du dessin comme ma femme, ça peut durer 40 minutes, 1 heure. Du coup, dans ce petit jeu, vous allez avoir un carnet de missions. Et oui, il y en a 20 quelque chose, 25 missions. Chaque mission, ça va être une petite double page, comme ceci. Ça va vous dire, vous allez construire des trucs dans ce carré-là, parce que chaque joueur va avoir sa petite feuille à lui. Ça va vous mettre la petite mise en place, donc que j'ai reproduit ici. Des conseils. Bon. Ça c'est sûrement au début, j'imagine qu'ensuite, voilà. Et des petits points bonus en mode objectif si à la fin vous avez fait ça. Donc là c'est construire tous les meubles de la salle de bain, vous allez avoir un bonus de points. L'idée, forcément, c'est de faire un maximum de points. À noter, plus vous avancez, plus les maps vont s'agrandir, plus il y aura de trucs à placer, et il y a des trucs vraiment spéciaux. Il y aura plus de points bonus, il y aura des règles spéciales plus relous, etc. À savoir, moi c'est ça qui m'a fait kiffer. Il y a un plan pour construire sa boutique de jeux de société, ça j'ai adoré. Bref, comment ça se joue? Du coup, la mise en place du scénar 1, il y aura 3 pièces dans notre petit rectangle que je vous ai montré au début, on va le remettre si jamais. Voilà. Vous allez avoir des numéros de cartes, parce que vous avez une 30, c'est ça, hein, ouais, une trentaine de cartes différentes qui représentent de mobilier, hein, tout simplement. Donc là, on va devoir mettre dans la première pièce petit sofa, une petite armoire, des petites plantes. Dans la pièce numéro 2, la petite table et la petite cuisine. Et dans la pièce 3, les toilettes, le lavabo et douche/baignoire. Petit truc du jeu, vous n'avez pas qu'une carte petit sofa, parce que sinon, ce serait trop simple. Vous en avez 2 différentes. Donc à chaque partie, c'est soit l'un ou l'autre. Donc l'incertitude réside au fur et à mesure des parties. Donc c'est pas un souci, vous ne pouvez pas calculer tout le temps tout, quoi. Voilà, okay. On va jouer à tour de rôle. À mon tour de jeu, enfin le premier joueur déjà, il va faire, tiens, on va commencer par la première pièce, hop, c'est retourné, et il va choisir une des petites cartes. Dans la mise en place, il y avait ces petits jetons. Il y en avait un là, hop, 2 ici, et d'autres sur les cartes, hein, je ne les mets pas. Et il va choisir, je vais choisir le petit sofa. On va construire le petit sofa, je vais retourner la carte, et nous avons 2 schémas. Et du coup, il y a un des 2 schémas qu'il va falloir dessiner. C'est le joueur qui a retourné la carte, qui a imposé aux autres
Tiens, je vais poser ça là. Tout le monde doit mettre ça dans sa maison. Bah, on va vous montrer. Voilà. On va vous montrer. 1, 2, 3, 4, 7 sur 6. Du coup, je vais faire celui-là, on a dit. Ouais, putain, il n'y a pas plus l'enfer. Hein. Hop. Oh, vous avez mes talents de dessin là, une. Hein. Ah, ma femme, elle va adorer. Voilà, mes super sièges. Et ici, il y a 4 petites cases sur la carte, c'est les points d'accès. Donc c'est des cartes, c'est des petites cases, on va mettre les petits points comme ça. On ne pourra rien mettre, enfin pas de meubles en tout cas, sur ces cases. Ok, prochain joueur de jeu. Hop, lui il va faire la petite armoire. Et il va choisir ici parce que ça l'arrange bien. Et du coup, bah, moi aussi ça m'arrange bien. Parce que cette petite commode, bah, je vais la mettre ici. Là. Hop, ça c'est ma petite commode. Et je dis que les deux petites cases, les petits deux points d'accès, bah, c'est les mêmes. Parce que les points d'accès peuvent se chevaucher. Ok, c'est aussi simple que ça. Bah, on va finir. Hein, parce que comme ça, ce sera plus rigolo. Là, il y avait deux jetons, vous pouvez remarquer. Donc, il peut en mettre un là, ou il peut en mettre deux ici, deux ici. C'est aussi simple que ça, ou c'est au choix. Bref. Du coup, on va faire les deux, petites tulipes ici. Bah, les tulipes, on va faire là. Hop, voilà. Je vais en mettre une dans le petit coin. Ah, mais non, il faut que ça se. Ah non, là, je fais du caca, par exemple. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté les règles, ça. C'est pas joli, hein. On va les faire comme ça. Allez, vas-y, on va faire des tulipes ici. Hop, trop bien. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. La première pièce est terminée. Bah, du coup, je vais devoir mettre les murs. Bah, les murs, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire forcément ça comme ça. Et ici, ce sera la porte. Ok. Parce que ensuite, quand on va faire la pièce numéro 2 et la pièce numéro 3, ça va être pareil, on va dessiner des trucs, on va faire des machins. Bah, il faut qu'il y ait un couloir qui passe par toutes les pièces. Ok. Du coup, par exemple, la pièce numéro 2, j'espère que j'ai assez de place ici. Hein. Et la super machin là, bah, c'était ma super salle de bain de riche, super grande quoi par exemple. Et du coup, mon couloir qui est ici, il passe par la porte de ma salle de bain, il passe par ma porte de mon petit salon coolos là, et ici il passe il passe devant la porte de la cuisine. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très cool, franchement. Bah, comme Welcome ici, hein, vous avez presque pas d'interaction entre les joueurs. Vous avez peut-être le petit truc mesquin du hey, regarde, t'as vu ça là? Ça va bien t'emmerder, je te le dessine-moi ça dans ton plan pourri là, ça va me faire bien rire. Vous avez une bonne rejouabilité parce que vous avez pas mal de cartes, pas mal de petits trucs, on se prend facilement au jeu, vous faites votre petite maison là, tout le monde aime ça, franchement. Tu construis ta maison, c'est trop cool. Et en vrai, il y a des plans, j'ai trop hâte de les faire parce que il y a des trucs, c'est le délire, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Bref, Homestead Gin, si vous aimez comme moi tous les trucs en white là, roll, flip, truc, bah c'est vraiment cool. Faut pas hésiter, c'est très bien. La sortie de la semaine, genre The Big One, quoi. La sortie de l'année presque, parce que ça, c'est, bah, comme tout le monde le dit, hein, c'est pas spoiler alerte, hein, c'est nommé à l'As d'Or. Clairement, est-ce que ça va le gagner? Ah, il y a de grandes chances quand même. Ce serait rigolo, 2 fois Libellule, ceux qui ont fait Harmony, donc bam bam, ils mettent 1 an à sortir un jeu, mais voilà le jeu qui te sort, quoi. Dinguerie. Bref. Qu'est-ce que c'est Take Time? C'est de 2 à 4 joueurs. Ça marche aussi bien à 2, 3, 4. C'est des parties de 10-15 minutes. Le problème, c'est que vous n'allez pas faire une partie, comme vous dites, vous allez faire 15. Donc, vous multipliez. Voilà. Jeu coopératif à communication restreinte. Vous allez avoir... Ouais, parce qu'aux illustrations, c'est Mo Chalmel. Et Mo Chalmel, bah, déconne pas. Hein. C'est magnifique. C'est juste trop beau. Dinguerie. Bref, ça, c'est des enveloppes. Donc plein de niveaux, 10 quelque chose, 10. Il y a 10 niveaux, tout à fait. Dans chaque petite chose comme ça, dans chaque petite enveloppe, vous avez des horloges. Bah oui, Take Time, donc il y a un thème. Regardez, trop parfait. C'est par niveau, un peu à la Bomb Buster à ce niveau-là. Bah, vous faites une partie, hop, premier niveau, on a réussi, on le passe et on enchaîne. Du coup, première horloge qui est ici. Alors, comment ça va se passer? Ça va être assez simple. Vous allez avoir des cartes
blanche et bleu nuit. Ça tombe bien parce que ça, c'est le soleil. Et ça, c'est la lune. Elles sont des valeurs qui vont de 1 à 12. Donc j'ai un total de 24 cartes parce que 12 plus 12, ça fait 24. En fonction du nombre de joueurs, vous allez distribuer un certain nombre de cartes à tout le monde pour que seulement la moitié du paquet soit distribuée. Que 12 sur les 24. Donc si vous êtes 4, vous distribuez 3 cartes à tout le monde parce que 3 x 4, ça fait 12. Bravo. Alors le but du jeu, ça va être de placer toutes nos cartes autour de cette horloge sur les petites pointes là. Tac, 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 tac. Et en ordre croissant. S'il vous plaît. Et oui, sinon c'est trop simple. Et en plus de ça, interdit de parler. Vous ne parlez pas une fois que la partie est lancée. Et il va y avoir des petites contraintes. C'est-à-dire, ici par exemple, devant ce petit cran là, il faudra mettre une seule carte. Et il faut qu'elle soit blanche. Ici, il faudra mettre 3 cartes. Ni plus ni moins. N'importe quelle couleur, blanc ou bleu, là, donc lune ou soleil. Et ensuite, les autres, c'est libre. Vous pouvez poser une ou plusieurs cartes. L'essentiel est que, à partir de la position de départ pointée par la petite aiguille, ici, là, il faut que ce soit croissant comme ça. Okay. Si vous avez mis plusieurs cartes à un endroit, ça fait que, ici, on est à 18. Okay. Avant de jouer, et avant de regarder sa main de cartes, tous les joueurs peuvent discuter pour établir une petite stratégie. Donc par exemple, il y en a un qui peut dire, là, c'est une carte blanche. Du coup, la personne qui a le 1 blanc, ou le 2 blanc, ou le 3 blanc, parce que il y a 12 cartes écartées, donc ça se trouve, c'est pas ça, va commencer à jouer direct et va poser sa carte ici. Parce que, j'ai pas dit, parce que sinon c'est trop simple, on met les cartes face cachée. Ouais, bien entendu, parce que sinon, un peu trop facile. Du coup, ça peut être la stratégie, on met le premier joueur, joue ici une carte blanche la plus basse possible. Ensuite, on voit ce qui se passe. Hop, tout le monde regarde sa main. Là, on ne parle plus. On va jouer chacun notre tour à partir du moment que le premier joueur s'est dit, hop, tac, ce joueur a mis une carte là. Du coup, à partir de lui, on va jouer dans les sens de la montre normale. Une fois que tout le monde a placé ses cartes, on va révéler pour voir si tout va bien. C'est aussi simple que ça, mais pas si facile. Là, c'est le premier niveau. En vrai, c'est assez facile. Parce qu'il n'y a pas tant de contraintes que ça reste OK. Mais à savoir, vous ne pouvez pas dépasser 24 sur un cran ici en cumulant des cartes, sinon c'est perdu. Là pour le moment vous pouvez, parce que c'est noté l'infini, comme vous pouvez voir ici. Mais est-ce qu'il y a déjà la limite ici? Non, niveau 1, il n'y a pas la limite encore. Je crois pas, à moins que j'ai pas... Ouais. Mais ça va évoluer ça, les petites contraintes là. Hop, on va regarder là. Là, il faudra mettre 2 cartes, blanche et bleue. Parce que ça, c'est le niveau... Ouais, c'est le dernier niveau. Hop, ça, c'était le premier niveau, on l'a vu. Hop, là, ce sera que entre 8 et 12. Ici, il faut que ça fasse 20 août, entre 20 et 30. Et là, c'est chiant. La partie... Enfin, l'ordre croissant commence ici. 1, 2, enfin, 1 et plus, entre guillemets. Mais on t'impose de jouer la première carte ici et la seconde ici. En vrai, ça paraît pas rien, mais c'est pas si facile. Enfin, ça rend la chose plus cossue. Et de mémoire, je crois que j'ai vu vite fait dans les règles, le petit 6, c'est en mode, faut pas qu'il y ait un certain écart entre ça et cette carte-là et les cartes qui sont à côté. De mémoire, ça sera à revoir. Faudrait que je regarde. Bref, Tag Time, vous l'avez compris, c'est la bombe de l'année. Si vous aimez tout ce qui est bomb buster, jeu de déduction, comme plein d'autres, si vous aimez les trucs de coop, déduction, ouais, The Mind par exemple, parfait. Bref, plein de choses comme ça. Ça, c'est vraiment trop bien. À noter, on l'aura peut-être pas demain matin à la sortie, parce qu'on n'a pas reçu notre livraison de petite centaine d'exemplaires. Oui, on prévoit le stock pour Noël, forcément. Ok, jeu enfant du coup maintenant. Jeu enfant, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était arrivé en retard, parce que... voilà quoi. Mon premier unlock. Pour la gamme unlock, vous connaissez, je pense, le fameux escape game. Du coup, il y a unlock adulte à partir de 8-10 ans, ça va dépendre des gens, tout ça. Vous avez les unlock kids qui sont juste ici, la petite collection. Là, il y en a 3 ou 4 tomes déjà sortis, qui sont à partir de 6 à 8 ans, en fonction des difficultés des enfants, etc. Et maintenant, vous avez mon premier unlock. Donc celui-ci à partir de 4 ans. Je n'ai pas encore lancé les parties, nous, on est encore sur le Minis Club que je vous recommande d'ailleurs. Ça, hein, très chouette aussi.
Bref, c'est dans le même genre, c'est pour ça que je dis ça. Si vous aimez les unlocks, vous aimerez ça avec votre gosse. Du coup, mon premier unlock, qu'est-ce que ça raconte? On est Bernard, le petit canard. Du coup, ça va reprendre le côté 3 aventures dans la boîte, un petit côté évolutif, c'est de, entre guillemets, de plus en plus compliqué. On va se servir de la boîte elle-même, comme vous pouvez le voir. Hop, vous avez déjà des petits décors ici, là. Du coup, vous allez poser là, ça va faire la petite maison. Et votre but, c'est de déplacer votre petit Bernard le canard, parce que vous avez un petit standy Bernard le canard, et il y aura des petites cartes autour pour un peu simuler la chose. Donc l'enfant, pour l'enfant, c'est vachement mieux, parce que c'est visuel, c'est vraiment cool. Bien entendu, il n'y a pas d'application, au cas où, comme le Unlock Kids. Et vous allez faire matcher les petits symboles avec Bernard le canard. Et en fonction du match de symboles, vous allez prendre telle carte et continuer votre aventure comme ça. Donc c'est des petits liens logiques, ça peut être 4 ans, donc on se calme, on va pas vous demander la racine de 38. Mais voilà, du coup c'est dispo en tout cas, n'hésitez pas, moi j'ai hâte de l'essayer, on a déjà été assez fan de Minis Club, du coup premier unlock, c'est cool. Alors l'arbre 3 élixirs. Hop, petit jeu enfant qui est juste ici, à partir de 5 ans, un matériel, messieurs et mesdames, dinguerie. Nous, on l'a vu à Cannes et à Vichy, là, il n'y a pas longtemps. Waouh, on a fait, wouh, on veut jouer. Alors, comment ça se passe? Ça va être assez simple. Chaque joueur va choisir son petit personnage et il faut être le premier à arriver en haut. Du coup, comment ça va se passer? Mon tour de jeu, je vais prendre mon petit pion, en tout cas au début, et je vais choisir une des 3 cases qui est sur la petite ligne. Ah. Il est tombé, du coup, mon tour s'arrête. Prochain joueur. Lui, il sait que là, ça marche pas. Ah! Là, je tombe pas. Et oui, c'est aimanté. Et du coup, ce joueur-là a un petit choix à prendre. Est-ce qu'il continue son aventure à grimper ou est-ce qu'il s'arrête là? On va dire qu'il continue parce qu'il est joueur. Et du coup, il va choisir une des 3 cases juste au-dessus. Je vais choisir là. Yes. Et du coup, il a encore le choix. Est-ce qu'il s'arrête là, tranquille pépère, ou est-ce qu'il continue? Moi, je pense qu'il va continuer. On va jouer là. Non! Il est tombé. Faudra qu'il recommence. Petit aspect mémoire, du coup. Ah, on sait que c'est là, parce que les autres, ils vont faire je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je sais que c'est pas là. Ah! À savoir, si votre bonhomme, parce que je l'ai fait, mais hop, vous voyez là, il s'est accroché là, au petit aimant. Parce que s'il tombe et qu'il s'arrête, comme ici, parfait. Ça, c'est nickel chrome. Hop, s'il s'arrête là, c'est bon. Il recommence pas tout. Si, par contre, voilà, il s'est fait un peu bousculer. Ah, ça arrive, on chute dans un arbre, tout ça. Mais il a descendu que d'un cran. Pour moi, il a un peu de chance. Non, mais moi, je suis un vrai gamin. Bref, voilà, vous avez des petites cases avec des pommes de pin qui vous permettent de prendre le petit jeton pour, avant de monter, de vérifier. Ah, c'est là. C'est bon, je peux aller là. Vous avez utilisé votre petit bonus. Si besoin, plus tard, vous avez des petites cartes, trop mignonnes d'ailleurs, personnages avec des petits pouvoirs particuliers que vous allez pouvoir déclencher une fois pendant la partie. Voilà. Premier en haut, remporte la partie. Alors, il y a un petit trick dans le jeu parce que ça va être surtout une petite variante, tout ça. Vous pouvez voir que il y a une autre barre là. Vous savez. Hop. Hé, tu sais plus, on a changé. Voilà. Encore pire pour faire. Petit truc comme ça. Trop bien. Moi j'ai trop envie de jouer. Et du coup le dernier qu'on a raté, je te le ramène. Bouge pas. Toute une gamme. Maintenant on la connaît. 6000 animaux aquatiques, sorti il y a 2 semaines. On l'a reçu maintenant. Oui. En ce moment, livraison, c'est compliqué. Du coup, toujours illustré par Nayad, toujours un truc de ouf, les illustrations. Donc là, les animaux aquatiques. Vous connaissez la gamme? Non, si vous la connaissez pas, c'est assez simple, c'est de 2 à 8 joueurs, ça joue très bien de 2 à plus. Petit jeu coopératif, association d'idées et d'images. Un joueur va essayer de tenter de faire deviner une carte parmi 12, je crois, 12 ou 16. Et pour ça, il n'a pas le droit de parler, il va utiliser d'autres cartes qu'il va poser au centre de la table, soit droit, et du coup c'est un lien avec ce qu'il veut faire deviner, soit incliné. Du coup, la carte qu'il veut faire deviner n'a aucun lien avec la carte qu'il vient de poser comme indice. C'est aussi simple que ça, on élimine les cartes une par une et on essaye de trouver la bonne. Voilà. Similo, animaux aquatiques, c'est dispo aussi chez nous. Du coup, passons
Parce que les nouveautés sont finies, passons aux nouveautés, aux sorties qu'on ne prend pas. Parce que, à savoir, il y en avait une bonne vingtaine cette semaine, et c'est bientôt Noël, c'est bientôt le salon des scènes en Allemagne, donc ça va pas arrêter à faire plein de sorties. Du coup, parce que nous on fait une grosse sélection, mine de rien, parce que sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées ce soir, et d'ailleurs merci à vous si vous êtes encore là, d'avoir tout écouté, toutes mes conneries, vous n'avez pas, on n'a pas pris tant de choses, c'est ça que je veux dire. Du coup, il y a des décisions qui sont faites, des choix qui sont faits en fonction des jeux, en fonction de notre public, en fonction d'autres jeux qui font que ce jeu-là, on le prend pas parce que les autres... Bref. Du coup, on a décidé de vous parler un peu de pourquoi nous, on les prend pas. Après, c'est nous, ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, on parle vraiment que de nos goûts à l'ensemble de l'équipe et à notre public. Alors, on va commencer par Comic Strip. Du coup, est-ce que vous connaissez Nouvelle Contrée? C'est un jeu qui a fait du bruit à sa sortie, il est toujours en rayon d'ailleurs. C'est un jeu en mode Olni, comme ils appellent, OVNI, Olni. Bref, Nouvelle Contrée, c'est un jeu coop où vous allez prendre n'importe quel roman, n'importe quel livre de votre bibliothèque, ou même si vous n'avez qu'une étagère, un petit livre, ça suffit. Et l'idée, c'est que vous allez vous allez prendre une page un peu random au début, et il va falloir aller de page en page en faisant des genres de missions en mode association d'idées et d'images. Vous allez avoir des marque-pages illustrés, et en lisant les textes, il va falloir que les autres trouvent celui que vous avez choisi parmi plusieurs, en fonction du test en question, et on essaie de valider comme ça les petites missions. Donc Comic Strip, ça reprend la même idée, on va prendre alors pas forcément un comics, mais bande dessinée, manga, comics, et plein d'autres choses comme ça où il y a plein d'images, et il va falloir faire deviner une vignette dans la page en question que vous avez ouvert. Cette fois-ci, pas avec association d'idées et d'images, mais avec des petits trucs en genre velours, machin, vous allez construire quelque chose, une forme, machin, pour faire deviner aux autres joueurs, quoi. Voilà. Nous, on a trouvé ça moins... bof, voilà. On n'a pas trop accroché. On a beaucoup aimé Nouvelle Contrée avec le petit système de marque-page illustré, la page que tu prends au hasard, fallait être un peu... y aller, mais du coup, ça crée des choses. Là, on trouve que ça ressemble à un truc où on fait du capla pour faire deviner quelque chose, quoi. Voilà, c'est notre ressenti, on n'a pas été franchement emballé. Chez Ravensburger sort les Glorious Guilds de Boutonville. Du coup, ça, c'est un jeu de cartes, parce que dans la boîte, vous allez avoir plein de sets de cartes différents. Chaque début de partie, vous allez choisir un certain nombre de ces sets, vous allez les mélanger, hop, ça fait le paquet pour la partie. On va ensuite... Du coup, j'en étais à... la mécanique, on n'a pas... Alors, je me rappelle plus, pour dire, on a eu le speech à Cannes et de nouveau à Vichy. 2 fois, ça n'a pas suffi. Du coup, ça m'a vraiment pas marqué. Mais on n'a pas été convaincu, ça je m'en rappelle, c'est sûr. En plus d'une mécanique, voilà, peu convaincante, la DA... waouh, c'est moche, t'as pas envie. Donc déjà en plus la mécanique nous a pas chauffé. Alors l'ADA qui t'invite pas, c'est encore moins. Et il y a aussi le fait que pour moi, tu fais ta game, ok, la mise en place est entre guillemets rapide, tu choisis tes trucs, tu les mélanges et tu joues, mais ranger c'est autre chose. Parce qu'il faut que tu reprennes ton paquet de cartes et que tu le dépiles en cita pour tes 6 familles, quoi. Relou, quoi. Ça te rajoute 10 minutes de game, mais en solo rangeage, quoi. Bref. Du coup, ça, c'est les Glorieuses Guildes de Boutonville. Vous avez Rolly aussi qui sort chez Gigamic. On l'a testé à la journée pro de Gigamic en début d'année, là. Jeu de prise de risque, tout pas encore. Ouais, ça pareil, pas convaincant. Je sais plus, parce que ça remonte à 7 mois quand même. Je sais plus ce qui nous a pas convaincus, un peu comme la guilde au niveau de la méca, mais je sais que ça nous a pas convaincus du tout. Et surtout que quand on avait joué, on était complètement passé à côté. Pour un jeu qui est censé être ambiance et te faire sentir quelque chose, susciter des émotions, nous on a rien. On est resté assis, on a fait nos trucs avec les billets, les dés, et ouais. Donc ouais, non, ça a passé complètement à côté. Sinon vous avez Fantôme Malin. J'ai été en attend, donc le même que l'arbre aux 3 élixirs. Je suis là, il y a une simple raison, pour nous le jeu existe déjà et sous une meilleure forme. C'est un jeu enfant, Fantôme Malin, en mode vous avez une genre de maison, presque nature, et dedans vous avez des boules qui représentent des fantômes, et il faudra observer pour trouver des trucs. La maison des souris, oui, là c'est, qui est là-haut, là, la maison des souris, ça existe, et c'est mieux. Voilà, donc celui-là, j'ai pas trop compris pourquoi. On rethématise,
Bref, voilà, donc ça on n'a pas pris un. Ensuite on a Insurrection, du coup Insurrection, lui c'est presque pas de bol. Entre guillemets. Du coup, Insurrection, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez Fantasy Realms? Donc c'est un jeu de construction de main. Vous avez plein de cartes différentes. Chaque carte a ses petits logos, ses petites couleurs, sa façon de marquer des points. À la fin de la partie, il n'y a que les cartes dans votre main qui font des points en fonction d'elles-mêmes, en fonction de votre main, quoi. Du coup, c'est vraiment un jeu où vous allez essayer de faire comboter, enfin comboter c'est un grand mot, mais associer les cartes pour que celle-là donne des points parce qu'elle est là, mais celle-là donne des points parce que celle-là est là, mais celle-là c'est parce que, etc., etc. En termes de mécanique, c'est très simple, c'est ça qui fait la beauté du jeu. Chaque tour, c'est soit vous piochez une carte de la pioche, soit vous prenez une carte de la défausse, et ensuite vous reposez une carte de votre main dans la défausse. À un moment donné, il y aura tant de cartes au centre de la table, dans la défausse, fin de partie, et on calcule les points. Du coup, Insurrection, ça reprend ce principe. Vous avez plein de cartes, complètement différentes, avec des petits logos, et des façons de marquer des points, en fonction de ci, de ça, de telle autre carte, etc. Du coup, vous allez aussi construire votre bonne main. En termes de mécanique, c'est à peu près pareil. On va piocher, mettre des cartes au centre de la table dans la défausse, où on peut se resservir. Sauf que là, il va y avoir deux petits trucs différents. Déjà, ça dure 6 manches, alors que Fantasy Realms, ça peut durer un peu plus, parce qu'en fonction des cartes de la défausse, on n'atteint pas forcément le chiffre. Et il y a un petit truc de lore, on va dire, dans le jeu. Enfin, le lore du jeu, la petite histoire. On est dans un pays où la reine est un peu relou. Et du coup, vous avez les rebelles. Donc, il y a deux clans sur les cartes. Il y a le clan de la reine, le clan des rebelles. Et au centre de la table, si à un moment donné, pendant la partie, les cartes dans la rivière totalisent 8 symboles de la reine, ça met fin à la partie direct. On n'attend pas la fin de la partie où c'est à la 6e manche. Et là, on calcule les points directos. Sachant que vous avez des cartes qui vont vous donner les points de manière différente, donc que ce soit les rebelles, donc qu'on soit arrivé à la fin des 6 manches, ou que la reine l'emporte. Des points négatifs, des points positifs. Donc ça met le petit dilemme de « Ah, moi je vais faire gagner la reine, mais pour faire gagner la reine, il faut que je mette des cartes de la reine au centre, mais du coup, ça m'en fait moins en moins qui score par rapport à ça. » Bref, vous l'aurez compris. Le twist nous apparaît intéressant, mais pas non plus en mode super hype. La DA, là encore, c'est pas moche. Mais ça nous a pas transporté. Et en plus de ça, il y a 2 autres jeux qui vont sortir. Il y a All In Prediction qui va sortir bientôt, donc un peu sur une même mécanique de construction de main avec des cartes, mais là c'est tu construis une main de poker. Et All In Prediction, c'est vraiment chouette pour le coup. On a hâte que ça arrive. Quand on a vu ça, c'était à Cannes de mémoire, ou à Vichy, bref. C'était très bien. Et il y a, c'est la main du roi, si je dis pas de bêtises, chez Origames qui va sortir aussi normalement bientôt, parce qu'on l'a vu à Cannes, on l'a revu à Vichy, en mode pratiquement pareil aussi. Hein. Là, c'est vraiment comme Insurrection ou Fantasy Realms. Vous construisez votre main, des symboles, des machins, des bidules, mais les cartes ont des petits pouvoirs. Chaque manche, vous allez avoir des objectifs supplémentaires qui sont cachés et qui se dévoilent au fur et à mesure. Et ça nous a vachement plus convaincus par rapport à Insurrection. Donc lui, c'est plus pas de bol, quoi. Voilou, voilà, pour les sorties marquantes, enfin marquantes, les sorties marquantes que non, on n'a pas pris, il y en a peut-être d'autres, mais on va pas vous dire 20 jeux, ça va rajouter 3 heures de vidéo, et ça fait déjà un petit moment, je pense, on avait marre de voir ma tête. Du coup, on se dit, alors je sais pas quand ce sera posté, donc on verra, mais il y aura aussi, quoi ? Ce sera posté aujourd'hui du coup, ou plus tard, enfin, bref, en fonction de quand vous regardez, ça change tout, c'est pour ça que bref, on s'en fout. Il y aura une prochaine vidéo comme ça toutes les semaines, maintenant ça va être notre nouveau format YouTube, mais sur, comme je l'ai dit, Insta et notre futur, c'est toujours pas fait, mais il faut que je fasse futur compte TikTok, super, le réseau social de la mort quand même, on fera les petits, le format en mode 1 à 2 minutes, où on vous présente genre... en mode de spi, comme Ludum un peu. Parce que Ludum, là-dessus, ils sont forts pour le coup, je trouve. Enfin, eux, ils ont un mec à plein temps pour ça, donc forcément, ils sont forts. Mais on essaiera de faire un truc comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment chouette, et comme ça, en 1 à 2 minutes, bam, vous pouvez voir direct s'il y a des trucs qui vous titillent ou pas. Et si c'est le cas, vous pouvez soit venir en boutique, soit regarder la vidéo YouTube où on explique le tout. Voilà, on vous fait des bisous. À la prochaine fois, il est tard, il va falloir que j'aille manger.